Alors aujourd'hui, on est avec les jeunes du lycée professionnel Gustave Eiffel et on participe à la première journée de Connecting Champions. L'idée est de mettre en relation les sportifs de haut niveau, les cadres dirigeants et chefs d'entreprise de la région et des jeunes d'un lycée pro afin de pouvoir avoir différents axes, de voir un peu ce qu'ils vont devenir plus tard. Ils peuvent devenir des sportifs de haut niveau, ils peuvent devenir des entrepreneurs, ils peuvent devenir des employés de banque, de cadres de l'immobilier, ils peuvent devenir des réalisateurs. Chacun a son envie de devenir ce qu'il est, et là ça leur donne un peu plus de réponses. C'est quelque chose que j'aurais aimé moi personnellement quand j'étais plus jeune, échanger avec des personnes qui ont réussi à atteindre leurs objectifs, qui puissent me faire un retour, me dire si la façon de m'y prendre est bonne, si la façon de m'y prendre est mauvaise, si il faut continuer sur cette voie ou il faut en choisir une autre. Ça permet d'aider et ça permet de faire quelque chose en plus du périmètre scolaire. Comme catalyseur pour l'aider à atteindre, mais après à vous de trouver à chaque fois vos aspirations et ce qui vous intéresse vraiment et d'être à l'écoute de votre corps et de votre tête. Se dire effectivement ma place elle est là parce que c'est ça que j'ai envie de faire, c'est cette voie-là. J'ai pas choisi la facilité, j'ai été là où j'avais envie d'aller. Un métier, c'est pas rentrer dans une case. Le métier, ça doit être quelque chose qui vous pousse tous les jours parce que ça vous enthousiasme en fait. C'est un métier, c'est pas juste voilà, mince, faut que j'y aille. En fait non, il y a cette idée que vous pouvez aussi choisir une voie, un chemin qui vous rend plus grand. Dans le monde d'aujourd'hui, on valorise le bien-être, on valorise le plaisir, on valorise le fait d'être bien avec soi-même, tandis que à l'époque où moi j'ai démarré mes études, il y avait vraiment un discours sur les voies royales c'est ça, et puis si on fait pas ça, alors tout le reste c'est pas bien. Et je pense que ça a changé, vous en êtes les témoins. On n'est plus dans un monde où il faut être forcément bon en maths ou forcément bon partout. Il y a de la place pour tout le monde. Et nous, notre boulot, c'est de briser le plafond de verre. C'est de leur dire, un, vous avez le droit de rêver, deux, vous avez le droit d'y aller, d'avoir de l'ambition. Et donc nous, notre travail, c'est justement de les restaurer leur estime de soi, leur faire confiance et de leur dire, allez-y. C'est assez dingue. Et aujourd'hui, ça me fait plaisir parce que quand je repense à 7 ans en arrière, quand les gens rentraient chez mon père et disaient ils vendent des carottes et des pommes de terre, on n'est plus du tout là-dedans. Les gens, quand ils arrivent chez nous aujourd'hui, on est chez la ferme de Longchamp. Et j'adore ça parce que c'est un travail qu'on fait au quotidien. Le hasard ne favorise que les esprits préparés. Si vous n'êtes pas préparé mentalement, si vous n'êtes pas attentif à ce qui se passe dans votre vie, autour de vous, à ce que vous pensez pouvoir aimer, le hasard ne vous favorisera pas. Par contre, si vous êtes préparé, si vous êtes attentif aux opportunités qui se présentent, si vous vous interrogez par rapport à ce que ça peut vous apporter, là vous allez voir, vous allez avoir une multitude d'opportunités et alors vous aurez juste la question de vous poser quelle est celle qui va me correspondre le mieux.